Deutéronome chapitre 32, nous commençons au verset 1. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. On n'a pas à juger Dieu sur ses voies. Il demande à la terre de prêter l'oreille pour écouter ce que Dieu a dit. Il demande à la terre de regarder à Dieu. Et Moïse, c'est un cantique de Moïse. Il témoigne que Dieu est juste, que Dieu est fidèle. Vous allez voir, même quand il a eu quelques difficultés avec Dieu, il n'a pas maudit Dieu, de même que Job. Quand le Seigneur lui a dit, tu vas voir Canaan, mais tu ne vas pas entrer, tu vas mourir sur telle montagne. Il n'a pas maudit Dieu. Il a seulement dit au peuple, alors, à cause de vous, l'Éternel, alors, ne me permet pas d'entrer. Il donne des instructions, que la volonté de l'Éternel soit faite. Il savait qu'il allait mourir et il exhortait qu'il faut que la parole de Dieu continue. Il faut que la parole de Dieu continue. C'est pour dire, dans n'importe quelle situation, nous devions, en fait, ne pas laisser tomber la parole de Dieu. Dieu agit pour les hommes par surprise. Là où on attend Dieu, on ne le voit pas. Mais là où on met en pratique sa parole, il se glorifie. Et autant que les hommes n'attendent pas. C'est ce que Moïse chante comme cantique. L'Éternel, toutes ses voix sont comment? Toutes ses voix sont droites. Toute sa parole est selon la vérité. Toutes ses paroles, c'est la justice. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ses œuvres sont parfaites. Il est juste et droit. Les enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous appelle, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Ça veut dire, tout ce que Dieu lui a donné comme enseignement, il a retenu, il a transmis. Toutes ces voies sont droites. C'est le temps pour nous de régler nos voies afin que rien ne vienne perturber la foi qu'on a confessée. Quand on laisse une petite espace, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui, on simplifie beaucoup de choses. Dieu dit, c'est quand on a gardé les moindres là, quand on a veillé à les moindres là, qu'il confie ce qui est grave. Juste du fait que tu dis à quelqu'un fous le camp et tu trouves que tu n'as pas péché, c'est un problème. C'est un problème. Juste quand tu as pensé mal de quelqu'un dans ton cœur, c'est un problème. Ça nécessite que tu t'arranges avec Dieu et que tu pries Dieu. Dieu écoute au temps convenable. Il agit selon ta demande. C'est lui qui a dit faites connaître vos besoins, mais on ne peut pas faire connaître ses besoins à Dieu dans l'injustice. Quand il y a injustice, on cherche la réparation. C'est pas ça? Je
vais prendre un exemple terre à terre. Un enfant dans cette maison rebelle. Alors, il fuit, il va au dehors. Et qui veut retourner, rester à la maison. Mais il faut un arrangement. De même comme une femme mariée qui divorce. Et il veut revenir, il met les bagages à la barrière quand il y a une grosse cardinale. Quand l'arrangement commence, ça commence sur quoi? Sur la parole. C'est pas ça? Amen. L'arrangement, ça commence sur la parole. Alors, je sais que j'ai mal fait de porter les bagages pour partir. Pardonne-moi. Naturellement, ici-bas, c'est ce qu'on fait devant les hommes. Mais devant Dieu, ça semble être méprisant. Je ne sais pas, parce qu'on ne le voit pas. Il est partout. Il n'y a pas, le résumé de ce que je dis, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Juste la négligence est un péché. Je dis bien la négligence. Toute iniquité est péché. Toute iniquité est péché. Alors, la sœur me disait, j'oublie beaucoup et je la reprends souvent sur les choses d'oubli. Je dis qu'arrange ta vie. Je fais quoi? Arrange ta vie. Si tu redoubles de vigilance, certainement l'oubli, cet esprit d'oubli là, va te laisser. Ça va te laisser. On a souvent, je dis toujours, on simplifie les moindres choses. Ce que tu devais faire et que tu n'as pas fait là, c'est un problème. Je viens pour vous dire, même dans le service de Dieu, quand Dieu t'a accordé un don et que tu ne l'exerces pas selon la foi que tu as accomplissée, c'est un problème entre toi et Dieu. C'est un problème. Dieu est fidèle dans tous ses postes. C'est le seul qui est fidèle dans tous ses postes. S'il y a combien de postes de péage et que c'est lui qui est là, vous allez le trouver là-bas. Vous tournez, vous allez le trouver là-bas. La parole de Dieu dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Puisqu'il est Dieu, c'est lui qui veille. Je voudrais nous exhorter qu'on ne simplifie pas. Même quand des petits murmures entrent dans ton cœur, balaye pour être en paix. Balaye pour être en paix. Dieu est bon. Moïse adressait ce cantique à l'Éternel, que l'Éternel est bon. Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Dieu est bon pour ceux qui gardent sa parole. Dieu est bon pour ceux qui font sa volonté. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, même étant dans la maison de Dieu, on va trouver que Dieu n'est pas bon. On va trouver que ce sont des racontages. Dieu est bon pour ceux qui gardent la parole. Dieu est bon pour Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Oui, bien. Nous continuons au verset 5. S'ils se sentent corrompus, à lui n'est point la faute. Dieu a parlé. S'il parle au peuple et que le peuple se corrompt, est-ce que la faute est à lui? À lui n'est point la faute. Ça ne lui regarde pas. Si dès le matin, Dieu t'a parlé, jusqu'à cette heure, tu n'as pas oublié, tu as oublié de faire sa volonté, tu péris, la faute n'est pas à Dieu. Quand il a parlé, tu n'as pas donné ton attention à sa parole. La faute n'est pas à lui. La faute est à toi. Oui. S'ils se sentent corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours.
passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Le peuple, dans la loi, ils entrent à Canaan, il fallait qu'on divise. Mais où est la part de Dieu? La part de Dieu, c'est son peuple. Et le peuple qui obéit entièrement à la parole de Dieu. C'est ça sa portion. Nous pouvons nous battre pour des choses intéressantes. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se batte pour être ce qu'il veut. Là, son peuple, c'est sa richesse. Parce que c'est son peuple qui démontre encore sur la surface de la terre que Dieu est Dieu. C'est pas ça? Est-ce que vous voyez les anges? Hein? Est-ce que vous voyez Dieu? Et pourquoi vous croyez? Pourquoi vous croyez? Vous croyez sans voir. Interrogez vos parents. Il ne s'agit pas de vos parents biologiques, de vos pères au village qui partent encore des idoles en idoles. Le père de la foi, c'est Abraham. Interrogez-le. Ses voix sont écrites. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez, rien ne manque, rien ne fait défaut. C'est ça, nos parents qui ont débuté. Isaïe 34, 16. Lisez. Nos parents, là, ce qui est écrit ici, c'est leur vie. C'est leur vie. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Vous voyez par là, on mange abondamment. On a plein de nourriture. On mange, on oublie celui qui a disposé. On oublie celui qui a conduit dans le lieu où la nourriture est posée. On lui dit là. Que c'est quoi? Nous avons déjà entendu. Israël a abandonné l'Éternel. Il a le pouvoir. Si on croit au Seigneur, comme j'entends les autres dire, ma bénédiction cette année, ma maison cette année, je dis encore que c'est la folie. C'est la folie de l'évangile. C'est la folie de la croyance. Cherchez premièrement le royaume. Vous cherchez premièrement le royaume.
les choses qui sont attachées alors à la parole sera votre bénédiction. Dieu sait qu'en attendant dans cette terre, il y a la famille. Mais coûte que coûte, il va nous faire manger. Il va nous faire manger. Vous connaissez bien la veuve de Sarepta? C'est ça, non? Mais pour lui, pour elle, est-ce qu'elle attendait quelque chose? L'homme de Dieu même, c'est étant plein d'esprit que Dieu lui dit, va comme ça. Je nous dis pour attirer notre attention. Dans des moments les plus difficiles, il faut qu'on obéisse à Dieu. Même pas seulement des moments difficiles. Tous les temps. Quand un problème doit surgir, que Dieu dit, marchez comme ça. Comme l'homme de Dieu a marché. Dieu lui avait indiqué qu'il va passer et qu'on va faire le paquet. C'est pas ça. Alors, la femme voulant s'inquiéter, Dieu dit à l'homme de Dieu, dis là. Alors, que vide tout ce qu'elle a fait d'abord ta part, tu manges et déposer les trucs. Ça va se remplir. Il a dit que la farine de lui ne va jamais manquer. Je voudrais que les enfants de Dieu prennent conscience. Quand on pleure beaucoup, sans faire la volonté de Dieu, on s'épuise pour rien. On se détruit pour rien. La seule chose qui soit agréable à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas les pleurs. C'est l'obéissance. Là où tu n'as pas compris. Tu peux pleurer à Dieu parce que tu n'as pas compris qu'il ouvre ton entendement. Tu peux pleurer à Dieu que tu n'as pas pu faire ceci pour que le Seigneur t'aide à le faire. Si nous pleurons, tout simplement, que Dieu agit et qu'on continue à marcher dans l'injustice, ça serait beaucoup difficile. Ça serait beaucoup difficile. Dans lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné? Les mots, c'est les biens. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu connaît, il voit. Il voit, il connaît. Il parle et il convoque le peuple. Il fait savoir au peuple qu'il doit avoir un jugement. De même, il dit dans Osée, alors son peuple périt faute de connaissance. Le temps que nous avons à passer encore dans ce monde, c'est de chercher à connaître et à comprendre ce grand Dieu. Si nous le comprenons, le tout est joué. Le tout est joué. Si on a donné des instructions dans cette maison aux enfants qui sont à la maison, et qu'ils ne partent pas au-delà des instructions qu'on a données, ils pourront avoir des problèmes un jour. Est-ce qu'on peut les gronder un jour? Est-ce qu'on peut les fouetter un jour? Non. Mais quand la désobéissance vient, tu peux prendre la chicotte, il fuit seulement pour la chicotte jusqu'à casser le pied. Et c'est toujours la conséquence du mal. Mais quand on obéit promptement, tu viens là, tu l'embrasses seulement. Ce que tu devais faire, tu n'as même pas attendu que je te dise pourquoi tu fais. Donc c'est pour dire, quand nous lisons la parole de Dieu, attendons à mettre en pratique. N'attendez pas ce qui va venir de la bouche du pasteur, de la bouche du frère. Mais ce que vous avez lu, examinez-vous vous-même. L'apôtre Paul l'a dit, chacun va examiner sa vie. Chacun va examiner sa vie. Quand on entend souvent ça, ça semble toujours être un peu bizarre. Mais je vais vous dire quelque chose juste ici où je suis là. J'examine ma vie. J'examine, je passe en revue. Mes faiblesses, je les présente à l'Éternel. Je les présente tous les jours. Et nous devions être beaucoup courageux, beaucoup sages, de poser la question à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui peut être mon manquement?
Parce que tu peux ne pas savoir quelque chose et que quelqu'un d'autre voit. Rien que ton attitude, rien que ton comportement fait à ce que quelqu'un ferme seulement la bouche. Pourquoi? Parce que quand il va parler, tu vas le ramasser. Ça fait que tu peux périr dans un péché que Dieu seul sait. Mais par contre, quand tu apprends à côtoyer ceux qui sont autour de toi, à échanger dans la parole, pas la parole de l'homme, la parole de Dieu, je vous dis, la croissance spirituelle, ça se multiplie les vitesses. Ça multiplie les vitesses. Mais quand tu sors, je voulais, tel a dit, bien aimé, c'est ça qui détruit la foi. C'est ça qui nous met hors jeu. C'est ça qui nous met hors jeu. Il y a quelqu'un qui est arrivé au marché, il dit qu'il m'a si je ne suis pas bien fait, ou si je ne suis pas quoi, ou si je ne suis pas de quel pays. Parce que j'ai parlé même le patois, ça a étonné. Même le chauffeur des enfants aussi. Lui-même, il est arrivé ici, il dit que je dois être un bien fait. Comme le bien-aimé, c'est ça, il parlait. Je suis sorti un matin, lui parler le patois, il a fait comme ça. Il m'a regardé comme ça. Que donc, tu es du village. Il a regardé comme ça. Elle dit que même si on me disait, je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. Je dis que le bienfait, si elle est venu, jusqu'à venir même quitter pour Nigeria avec l'église pour venir ici. On sait que les Nigériens aiment beaucoup l'église. Je vais parler comme l'apôtre Paul. Ils ont du zèle, mais pas la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est un pays que je côtoie. Je vous dis en toute vérité. Dans des zones, si c'est marché Congo, si aujourd'hui c'est la zone de la prière là-bas, ça commence à 6 heures jusqu'à 12 heures, personne n'ouvre la boutique. Tous les boutiques vont être fermées pour la prière. Tu passes sur tous les boulevards, voilà, ils sont en train de prier partout. Ils aiment Dieu, mais sans la connaissance. Je ne voudrais pas que nous aussi nous soyons des hypocrites. Aimer Dieu sans la connaissance, aimer Dieu sans faire sa volonté, c'est un problème grave. Pour qu'un religieux se convertisse, c'est un problème plus que le païen. Le païen même, c'est passable par rapport à un religieux. Parce que tu attends le religieux. Alors, si Dieu n'était pas avec moi, c'est que telle chose ne faisait pas. Telle chose ne faisait pas. Juste parce que Dieu étant Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Alors, tu émets un vœu. Dieu te montre qu'il est Dieu. Certainement, tu t'assois là, tu dis, comme Dieu a fait ceci avec moi, c'est ça. On veut dire n'importe quoi, irrécevable. Ce qui est écrit, irrécevable. C'est avec le pasteur là que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Donc, tu vénères le pasteur, tu glorifies Dieu. Tu vénères le pasteur, tu glorifies Dieu. Non. Je nous dis en toute vérité, si chacun lit et se sanctifie, il viendra tous les jours rendre témoignage. Même pas par l'exhortation qu'il a écoutée ici, il viendra rendre témoignage. Parce que quand tu t'abstiens du péché, tu persévères dans la méditation, tu agis selon les voies du Seigneur, tu vas rendre témoignage. Dieu va se manifester. Je parlais de la dernière fois, quand il s'est manifesté à Corneille. Est-ce que Corneille connaissait que Pierre était où? C'est le Seigneur qui descend et dit, envoie deux de tes serviteurs, qu'ils aillent appeler Philippe pour toi. Il connaissait. Mais la parole de Dieu dit que c'était un homme pieux. Il faisait beaucoup de bien. Et il craignait Dieu.
à notre niveau, si on agit aussi bien, certainement, si on marche aussi selon la parole, certainement nos prières vont être exaucées. Je rappelle toujours, Isaïe 59, le Seigneur dit non, sa main n'est pas pour lui sauver, ils sont devrait du point. Il y a quelque chose qui met la séparation, l'iniquité. Il a horreur, Dieu d'Israël, à toute forme de péché. À toute forme de péché. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 16. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Nous comprenons pour la rébellion. Les maladies, comment? Il enverra envers eux des maladies. Vous n'avez pas compris? La fièvre. Violent. Des fièvres. Il est bon d'obéir à Dieu. Il est bon d'honorer Dieu. De même que lui-même il est bon, selon la justice, de même il se fâche selon l'injustice. Quand on se glorifie, on a prié, Dieu a agi, il a agi puissamment. Ça fait témoigner, n'est-ce pas? Mais quand aussi on a désobéi, il a fouetté, ça fait aussi beaucoup mal, n'est-ce pas? Que chacun fait le choix. Que chacun fait le choix d'obéir pour réjouir le cœur de Dieu et que Dieu dans le ciel manifeste sa joie et descende sur la terre des multiples signes et prodiges. Il leur donne. Tu vois, tu souffres un peu. Tu as les maux de tête. Il dit à l'ange qui a les parades de maux de tête, descend un peu, tu tapes sur sa tête. Et ça suffit. Il descend, il tape. Et qu'il a tapé, c'est bon. Mais quand on a trouvé en toi l'iniquité, il n'envoie pas ses anges dans le nord. Il n'envoie pas ses anges dans le nord. C'est pourquoi les cris de tous les jours, sanctifions-nous, purifions-nous. C'est pour attendre les temps difficiles. Au jour difficile, l'Éternel, il nous soutient, il nous prend la main. Il ne nous laisse pas chanceler.
haïssent notre Dieu. Amen. Oui. Nous sommes au verset 25. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils me disent, notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome, et du territoire et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et je livrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs et se venge de ses adversaires. Et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous.
C'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés, ce message de ce soir, que Dieu nous bénisse.